Ça fait plusieurs semaines que j'ai juste envie de reprendre ma caméra et de vlogger, de faire le premier vlog de 2026. Or, eh bien, je suis malade, comme on peut l'entendre, et je ne peux absolument pas montrer mes yeux sans trigger warning. Je pense que c'est un stade où ce serait démonétisé par YouTube. Donc, je vais essayer quand même de filmer un petit peu, quitte à faire une voix off peut-être, et à repasser en mode vlogueuse anonyme, en attendant de revenir dans une meilleure condition, peut-être, en reconditionné grade A+, si on me le permet. Et vous savez quoi, j'ai faim. En plus, il y a des légumes là derrière moi. Donc, on va commencer ce vlog par une petite recette. Alors, c'est 100% expérimentation. On va voir ce que ça donne. En ce début d'année, j'ai fait 2 achats qui ont changé ma vie. Les deux sont extrêmement moelleux et réconfortants. Le premier, c'est un matelas, car ça faisait 4 ans que je dormais tellement mal, ce qui est vraiment le comble pour quelqu'un qui fait de l'ASMR. J'ai essayé de soudoyer les marques de matelas, mais ça n'a pas marché. Donc là, fini les torticolis, fini le mal de dos, c'est merveilleux. Et le deuxième, extrêmement moelleux, réconfortant, c'est ce pain de mie. Voilà, des énormes tranches de pain de mie en fait. Et il m'a donné envie de faire des gros sandwichs, les sando japonais là. Donc on va essayer de mettre des trucs dedans pour le rendre croustillant moelleux comme la promesse. Allons tester ça. Je le prends comme s'il me devait de l'argent un peu. Là. L'idée, ça va être de faire une sorte de tonkatsu sando dans ces grosses tranches bien moelleuses. Regardez, on pourrait dormir dedans, franchement. Avec ce que j'ai déjà chez moi, donc c'est pas vraiment les ingrédients originaux. J'ai pris des panés végétaux pour remplacer le porc pané. En légumes, on aura de la salade et une carotte. Un peu flétrie, certes. Et pour la sauce, normalement c'est assez simple. C'est de la sauce huître avec du sucre, du ketchup et de la sauce Worcestershire. J'ai habité au Royaume-Uni, ça ne s'entend pas. Worcestershire... 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 Worcestershire sauce. Mais j'ai pas la sauce, donc on va faire autrement. Donc je vais mettre ça au four pour que ça soit bien croustillant, pour aller avec le maxi fondant du pain de mie. Alors pour la sauce, on va commencer par une cuillère de sucre, une cuillère de sauce huître, une cuillère de sauce soja et 2 de ketchup. Un petit peu de vinaigre de riz. Et voyons voir ce que ça donne parce que là, c'est assez incertain, je vous avoue. Plus de vinaigre. Moi, je trouve ça bon. C'est assez particulier. En fait, ça ressemble un peu à de la sauce Worcestershire. Oh. Pour caraméliser des oignons, il faut toujours ajouter un petit peu d'eau. Et après, on gratte les trucs. Et je rajoute un tout petit peu de sauce soja aussi pour que ce soit vraiment hyper caramélisé. Alors, assemblage du sandwich. Commencer par la salade, puis les carottes. Bon, c'est pas très doré, mais ça a l'air de croustiller. C'est le principal.
et la sauce magique. J'en ai fait pour 2, comme ça je pourrais me refaire demain si c'est bon. Enfin, même si c'est pas bon, en fait, je vais pas jeter de la nourriture que j'ai achetée. Le massage cardiaque du sandwich. Et on va le couper en 2. Bon, en fait, pour que ça tienne un minimum, j'étais obligée de mettre du papier autour. Et comme j'avais pas de papier stylé, j'ai mis du papier alu. Voilà, c'est un peu schlag. Mais je pense que ce sera bon. Et pour accompagner, j'ai fait des gyoza. Avec la petite sauce soja pour tremper les gyoza. Et voilà le repas. Je prépare une vidéo sur les insectes pour ma chaîne ASMR et du coup je vais m'aider de ce livre pour découvrir des super espèces. Alors voyons voir ce qu'on a. Oh, le vert œuf au plat. Miam. Mon dieu. Ok. Tu sais quoi, Poki, on va pas la faire cette vidéo. Regardez ma collection comme elle est belle. J'ai acheté celui-ci et ils m'en ont envoyé 3 autres. C'est des trop beaux livres. Je suis ravie. Bon, ok, je retente les insectes. Ok, j'ouvre une page au pif et ce sera ton insecte spirituel. Oh, ça va, c'est mignon, la chenille-chat. Ok, et le mien, ça va être le camouflage. Bah super, ça me va. Oh, il y a un phasme. J'adore les phasmes. Regardez, c'est les Totally Spies. C'est archi drôle, ils sont tellement bien camouflés que ça leur arrive de se manger les uns les autres en se prenant pour des feuilles. C'est un échec. Vas-y.
pâté?海沿いの国道134号横須賀方面は富士山の城南でそれぞれ500メートル、東俣野町では1キロ渋滞、13キロ、東名川崎インターでは2キロの渋滞。Alors cette année, j'ai pas fait de 2025 Wrapped édition corporate en enlevant tout le croustillant que vous ne pouvez pas voir. Mais je peux quand même vous présenter les catégories de mes top 5. Je pense que ça, c'est pas trop perso. De toute façon, j'en avais parlé pendant mes faves. Donc on a le top 5 des films français vus au ciné. Il n'y a pas de classement particulier au sein des 5, mais j'ai beaucoup aimé ces films en 2025. Là, au niveau des films internationaux, alors Black Dog, c'était clairement un coup de cœur. Je l'ai vu 2 fois. J'ai failli le voir une 3e fois au ciné, mais je suis tombée malade. Donc ça, c'est le top 5 des films qui sont pas du tout sortis en 2025, mais que j'ai adoré. Monster, incroyable, vraiment, allez voir Monster. Memories of Matuko, ça m'a un peu trauma, mais dans le bon sens du terme. Microcosmos, qu'est-ce que j'adore ce film sur les insectes. Little Miss Sunshine, je l'ai vu en ciné plein air, et ça rajoute toujours un petit peu au film de le voir dans ce contexte-là. Et ça, c'est le dernier film que j'ai vu en 2025, que j'ai adoré. Au niveau des livres lus, alors j'ai vraiment adoré Ghost Town, c'était mon coup de cœur de l'année. Ensuite, on a quelques classiques avec le portrait de Dorian Gray qui était si cunty. Le gros pavé, l'art de la joie qui m'a pas mal marqué, auquel je pense souvent. Petit pays, un incontournable qui, sans surprise, était très bien. Et Le temps de l'innocence, je m'attendais pas à autant aimer, mais c'était un vrai coup de cœur. Au niveau des BD et mangas, voilà, j'ai mis ce que j'ai préféré ici. Alors celui-ci, malheureusement, je ne l'ai pas, je l'ai lu chez quelqu'un. Donc ça, c'est mon Spotify Wrapped. Oui, il faudrait que je quitte Spotify, je n'y arrive pas. Je suis allée au théâtre cette année, j'ai fait pas mal de concerts. Celui de Okello était incroyable. J'ai joué à Céleste et je l'ai fini en 1 semaine. J'ai beaucoup regardé cette vidéo sur les canards, plus de 20 fois. Et j'adore ce DJ. Alors ça, c'est un peu arbitraire. J'ai juste mis des trucs que j'ai créés cette année. Donc il y avait quelques légumes. Ça, c'était mon cours de dessin. C'est la première fois que j'ai testé le fusain. Cette année, j'ai beaucoup fait de pastel gras. Notamment, j'ai fait un calendrier au pastel gras pour quelqu'un qui était trop chouette à faire. Et ça, c'est un petit portrait pour mon amie qui a accouché d'une petite Céleste. Des vidéos ASMR qui ont été très fun à tourner, que j'ai adoré faire. Après, c'est pas forcément celles qui ont le mieux marché, mais elles étaient très cool. Top 5 des photos de Poki, bien évidemment. Si j'avais pu en mettre 100, même 1000, je pense que j'ai 1000 photos de Poki en 2025. Non mais en même temps, une muse. Alors ça, c'est pas pour vous. Est-ce qu'on a autre chose? Des petites acquisitions. Alors effectivement, j'ai eu un Kidizoom pour mon anniv.
Un t-shirt Pocky pour mon anniv. Les recettes que vous avez quasiment toutes vues en vlog en fait. Là j'ai faim, faut pas trop que je regarde ce photon, j'ai hâte que la pastèque revienne de saison parce que c'était incroyable. Ah, j'ai une petite catégorie outfit aussi. Et alors là, j'étais déguisée en Subway 30 parce que je suis allée à une crémaillère où le thème c'était gros et bon. Ne posez pas de questions. On est lundi aujourd'hui. Je me sens un petit peu comme ce cochon écrasé. C'est pas le meilleur lundi, mais bon. Je vais faire mon petit programme de la journée tranquillement. Faut que je prépare mes vidéos ASMR de la semaine, que j'aille faire quelques courses, que je fasse plein de bisous à ce petit truc ici. Ce soir, j'ai cours de dessin, comme tous les lundis. On va faire du fusain, donc je vais m'en mettre partout. C'est pour ça que j'ai mis un pull un peu foncé. C'est un peu la tempête aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que je suis pas de très bonne humeur. Je déteste le vent. Je sais pas pourquoi ça me met en rogne. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc sympa, qui fait plaisir. J'ai plein de stickers trop chouettes. Et j'ai changé d'ordi cette année, donc il est encore tout nu. Et je crois que je préfère avoir un ordi très décoré. En vrai, j'ai jamais regretté d'avoir collé mes stickers sur mon ordi. Je vais sûrement le garder 10 ans, je l'espère. Donc on va essayer de bien choisir les stickers ensemble. J'en ai des incroyables. Regardez ça. Comme ça, je serai contente quand je l'ouvrirai. J'aurai plus l'occasion de flex mes stickers en cours vu que je ne suis plus à l'école depuis un moment maintenant. Mais ça peut peut-être arriver dans le train, je sais pas, quelqu'un qui reconnaît du loup ou quoi. Ou des petits pokis. Oh. Comme le clip de Lily Allen là. Fuck you. Où elle étirait tout le monde. Imaginez si je pouvais étirer la patoune. Je vais arrêter de massacrer mon petit cochon, même si c'est très tentant. Et on va décorer ça ensemble. Je crois que je vais commencer par ces super stickers loups parce que déjà la plupart sont holographiques. Et j'en veux absolument un sur mon ordi. Genre en vrai lui il est super cool. Avec les cristaux. Vous vous souvenez du tome des cristaux? Oh, c'est vrai que lui aussi il est trop bien. On va voir, je vais essayer de faire un truc assez coordonné. J'aurais tellement mis celui-ci si j'étais encore à l'école. Bon, lui, évidemment, on se sait, mais je le mettrai peut-être autre part que sur mon ordi. Lui, il me fait trop rire. Team Tristan, enfin, c'est compliqué. J'ai l'impression que c'est exactement le rapport de l'auteur à ce personnage. Ouais, je vais garder lui de côté. J'ai ce sachet aussi.
Oh, celui-là, je l'aime tellement. Je pense que selon le thème que je choisis, je mettrai l'un ou l'autre. Oh, celui-ci aussi, il est si chou, Amorce Bouse. Lui, je le mettrai sur un carnet. Faut absolument que je casse des Pocky Daily Deco Stickers un petit peu partout. Ça, on mettra à la fin pour remplir les trous. J'aime trop celui-ci. Oh, c'est vrai que j'ai ça aussi. Des stickers de mise aux boutiques obligés. Je pense qu'il y aura peut-être lui avec lui. Ou ces deux-là, là aussi. Après, lui aussi, il est trop beau. Un peu de canard, on va base privée. Et j'ai encore tout ça. Bon, après, il y a beaucoup de strass et tout, mais je pense que je peux aussi trouver... Oh là là, oui. Des jolis stickers. J'avais acheté ça à la Japan Touch. Ils sont magnifiques. Faut absolument que je les mette aussi. Ok, vous savez quoi? Je vais pas choisir entre les deux. On va clairement mettre les deux, comme ça, je pense. Allez, faut y aller. Oupsie, j'ai fait plein de vilaines bulles. Je viens de me rappeler que j'avais ces magnifiques stickers aussi. Oh là là. J'adore le blaireau, mais il est un peu trop grand, je pense. Je vais pas réussir à le caser. Je vais peut-être mettre petite grenouille. Et pour clôturer, le coquelicot. Et voilà, je pense qu'on est bon. Bon, il me restera pas beaucoup de place pour en mettre des nouveaux, mais j'avais tellement de stickers à utiliser. Franchement, je suis contente de les voir tous là. Je trouve que ça rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu chargé, mais moi c'est ce que j'aime sur les ordis. J'ai encore mon ancien, attendez, je vais vous montrer. Bon, il est cassé, mais j'ai pas encore pris la peine de m'en débarrasser. La plupart des stickers dataient de 2017. Il y en a certains que j'aurais trop voulu reprendre, genre le Skyblog, la flemme. Mais je peux pas les décoller, les recoller, donc tant pis, restons dessus. Avant de m'en débarrasser, je récupérerai quand même les stickers et je les mettrai dans une page de carnet certainement. Je sais que les tout premiers stickers que j'ai collés dessus, c'était à Édimbourg, c'était ces trois-là. Ça se voit, ils ont bien vieilli. Celui de Aelita aussi. Celui-ci, les vieux. Et puis après, j'en ai collé un peu au fur et à mesure. Et ça, c'est la nouvelle version. Et ben, j'aime beaucoup, c'est très coloré, très mimi. Plein de choses que j'aime, genre Lou, Nana, les canards, les radis, les coquelicots, Pocky. Ça me fait bizarre de le voir si rempli après l'avoir vu aussi longtemps tout nu. Mais voilà, maintenant c'est un ordi de girly.
Je pense que c'était pas le vlog le plus intéressant cette fois-ci, désolée. À vrai dire, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces dernières semaines. Du coup, c'était un peu plus compliqué de filmer. Là, je vais à l'hôpital parce que je suis en mauvaise santé et on ne sait pas ce que j'ai. Donc, on va refaire des tests et des tests et des tests. Mais je vais profiter du trajet pour faire une petite balade, m'aérer un petit peu, vous montrer des coins jolis de Lyon. Et comme ça, j'aurai quand même vlogué en ce début d'année parce que mine de rien, ça me manquait. Tenez, regardez, on a même des petits rayons de soleil là. C'est la vraie bouillotte. En mode passage secret. Bon, ma mère dirait coupe-gorge, mais croyez-moi, passage secret. Et je reviens dans la rue principale. Comme ça, on va longer les petites boutiques jusqu'à l'hôpital. C'est mon ancien quartier, donc ça me fait toujours bizarre d'y retourner. Et en même temps, qu'est-ce que c'est agréable de s'y promener. En plus.
c'est pas dans quelque chose. Mais ça Et quand vous allez passer, il y a un bureau de tabac qui fait un angle.